Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome l'office des vêpres présidé par le pape en ce 25 janvier, solennité de la conversion de Saint-Paul. Une liturgie qui rassemble de nombreux représentants des différentes églises et communautés chrétiennes en cette basilique, puisque cet office des vêpres clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Rappelons le thème de cette 51e semaine de prière pour l'unité des chrétiens en ce mois de janvier 2018. Ce thème est tiré du Cantique de Moïse dans le livre de l'Exode. Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur. Un passage de l'Écriture sainte que nous entendrons bien sûr proclamer au cours de cette liturgie. Voilà, nous découvrons la basilique Saint-Paul hors les murs. Et je vous le disais, vous le voyez dans cette procession d'entrée, fidèlement à la tradition, donc de très nombreux représentants d'autres confessions chrétiennes prennent donc part, comme chaque année, à cette célébration. Des représentants des différentes églises orientales catholiques, des églises orthodoxes, et aussi naturellement les représentants des différentes églises issues de la Réforme. Et cette liturgie des vêpres, des deuxièmes vêpres de la solennité de la conversion de Saint-Paul, présidée par le pape ce soir, commence par un moment de recueillement, de prière sur le tombeau de l'apôtre Paul. Rappelons que c'est depuis le IVe siècle que la tradition chrétienne atteste la présence de la tombe de l'apôtre Paul à cet endroit, et qu'ensuite, après des fouilles menées sous la conduite du Saint-Siège en 2005, un communiqué a souligné cette très forte probabilité qu'il s'agisse bien là du tombeau de Paul. Le pape entouré du cardinal Courtcor, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et puis de l'archevêque
Bernard Nta Oturi, nouveau représentant anglican près le Saint-Siège, représentant de l'archevêque de Canterbury. Et puis de Monseigneur Genadio Zervos, métropolite de l'Italie, évêque métropolitain de l'archidiocèse grec orthodoxe d'Italie. Dio, vieni a salvarmi. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. C'est maintenant le chant de l'hymne Excelsam Pauli Gloriam. Unanime, l'Église proclame le triomphe glorieux de Paul. De son propre ennemi, le Seigneur a fait admirablement son apôtre.
Et nous entrons dans la psalmodie de ces vêpres avec le psaume 115. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Avec l'antienne, je me glorifierai de ma faiblesse afin qu'habite en moi la puissance du Christ. Ô Signore, che spezzi le catene dei tuoi figli. Ô Seigneur, qui brise les chaînes de tes enfants qui sont enracinés dans le péché, conduis-nous dans la fidélité et accueille le sacrifice de louange que nous élevons vers toi. Que ta miséricorde descende sur nous, qu'elle nous libère du péché, ouvre nos cœurs à la grâce de l'Évangile et à la charité fraternelle par le Christ notre Seigneur. Voilà l'oraison psalmique prononcée par Monseigneur Genadio de Servos, donc archevêque métropolitain de l'archidiocèse grec-orthodoxe d'Italie. La
psalmodie se poursuit avec le psaume 125. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Avec l'antienne, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte qui donne la croissance. O Signore, che non abbandoni i tuoi figli. Seigneur, qui n'abandonne jamais ses enfants, E li riconduci al tuo amore. reconduis-nous vers ton amour Mediante la misericordia à travers e il perdono. la miséricorde et le pardon. Radici l'inno di ringraziamento che oggi la Chiesa eleva per Accueille la louange que nous vous adressons, Seigneur, pour que nous puissions grandir dans la paix. Ravive notre foi en toi et ne permets pas que nous nous éloignions de toi par le Christ, notre Seigneur.
La oraison psalmique, cette fois de l'archevêque Bernard Ntao Touri, nouveau représentant anglican près le Saint-Siège de l'archevêque de Canterbury. Et les vêpres se poursuivent avec le cantique des Éphésiens. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ, avec l'antienne. Pour moi vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. La croix de Jésus-Christ est ma seule gloire. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mihi Christus est, et mori lucrum, gloria Deo porter in cruce, Domini nostri Iesu Christi. C'est maintenant la proclamation de la lecture brève des vêpres de cette solennité, tirée de la première épître de Paul aux Corinthiens. Io sono l'infimo degli apostoli. Moi, je suis le plus petit des E non apôtres. sono degno neppure Je ne suis di pas essere digne chiamato d'être appelé apostolo, apôtre, perché ho perseguitato puisque j'ai la Chiesa di persécuté Dio. l'Église de Dieu. Per grazia di Dio, Mais però, ce que je suis, sono quello che je sono. le suis par la E la grâce de sua Dieu. grazia in me
non è stata Et la vana. grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Ho faticato più di tutti Je me suis loro. donné de la peine Non io però, plus que tous les ma la autres. grazia di Dio che è con À me. vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Et c'est maintenant la proclamation de la lecture choisie pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens cette année, Mosè e gli israeliti cantarono questo tirée canto du livre al de Signore l'Exode. e Alors dissero, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce Voglio cantique au cantare al Seigneur. Signore, Je chanterai pour le perché ha Seigneur, mirabilmente éclatante est sa trionfato. gloire. Cavallo e cavaliere Il a ha jeté dans la gettato nel mer mare. cheval et cavalier. Mia forza e mia Ma force parte et è il mon chant, Signore. c'est le Seigneur. Egli è stata la mia Il est pour salvezza. moi le salut. È il mio Dio. Il est mon Lo Dieu, voglio lodare. je le célèbre. Il Dio di mio padre. J'exalte le Dieu de Lo mon voglio Père. esaltare. Il Signore è un guerriero. Le Seigneur est le guerrier des Signore combats. è il suo nome. Son nom est le Seigneur. I carri del faraone, Les chars e il du suo Pharaon esercito et ses li ha armées, scagliati nel mare. il les lance dans la mer. I suoi combattenti scelti L'élite de leur furono chef a sommersi sombré nel Mar Rosso. dans la mer Rouge. Gli abissi li L'abîme les coprirono, recouvre. sprofondarono Ils come descendent pietre. comme la pierre La tua destra, au Signore, fond des eaux. è Ta droite, gloriosa per la Seigneur, potenza. magnifique en sa La force. tua destra, Ta droite, Signore, Seigneur, annienta il écrase nemico. l'ennemi. Con sublime maestà, La grandeur de ta abbatti i majesté tuoi avversari, brise tes adversaires. scateni il tuo furore, Tu envoies ta e li colère divora qui les brûle come paglia. comme un chaume. Au Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent. Comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repais, je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges? Tu étends ta main droite, la terre les avale. Par ta fidélité, tu conduis ce peuple que tu as racheté. Tu les guides par ta force vers ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le cheval de Pharaon, ses chars et ses guerriers étaient entrés dans la mer et le Seigneur avait fait revenir sur eux les eaux de la mer. Mais les fils d'Israël, eux, avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Alors la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, saisit un tambourin et toutes les femmes la suivirent, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna, « Chantez pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. » Sachant que pour cette année, ce sont les églises des Caraïbes qui ont plus particulièrement travaillé au choix du thème de cette année, au texte propre à alimenter cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les Caraïbes contemporaines, profondément marquées par l'exploitation coloniale. Et nous écoutons l'homélie du Saint-Père. La lettura tratta dal libro dell'Esodo
La lecture tirée du livre de l'Exode nous parle de Moïse et de Marie, frères et sœurs, qui entonnent un hymne de louange à Dieu sur les rives de la mer Rouge, ensemble à la communauté que Dieu a libérée d'Égypte. Ils chantent leur joie parce que dans ces eaux, Dieu les a sauvés d'un ennemi qui envisageait de les détruire. Auparavant, Moïse avait été sauvé des eaux et sa sœur avait assisté à l'événement. Pharaon avait en effet ordonné « Jetez dans le Nil chaque enfant mâle qui naîtra ». Ayant trouvé le premier-né et dans un panier, avec à l'intérieur donc Moïse, la fille de Pharaon l'appela Moïse parce qu'elle a dit « Je l'ai trouvé et je l'ai sauvé des eaux ». L'histoire du sauvetage de Moïse des eaux préfigure aussi un sauvetage plus grand, celui du peuple entier, que Dieu a fait passer à travers les eaux de la mer Rouge, en renversant ensuite ses ennemis. Tant de pères antiques ont compris ce passage de libération comme une image du baptême. Ce sont nos péchés qui ont été annihilés par Dieu dans les eaux vives du baptême. Plus que pour l'Égypte, le péché menaçait de nous rendre pour toujours esclaves. Mais la force de l'amour divin l'a renversé. Saint Augustin interprète la mer Rouge, là où Israël a vu le salut de Dieu, comme un signe qui préfigure le sang du Christ crucifié, source de salut. Nous tous, chrétiens, nous sommes passés à travers les eaux du baptême. Et la grâce du sacrement a détruit nos ennemis, le péché et la mort. Sortis des eaux, nous avons acquis la liberté des fils. Nous sommes immergés comme peuple, comme communauté de frères et sœurs sauvés, comme citoyens des saints et familiers de Dieu. Nous partageons l'expérience fondamentale, la grâce de Dieu, sa puissante miséricorde pour nous sauver. C'est justement parce que Dieu a opéré cette victoire en nous que nous pouvons chanter ensemble ses louanges. Dans la vie, nous expérimentons ensuite la tendresse de Dieu qui, dans notre quotidien, nous sauve avec amour du péché, de la peur et de l'angoisse. Ces expériences, ces précieuses expériences vont s'inscrire dans le cœur et dans la mémoire. Mais comme ce fut le cas pour Moïse, les expériences individuelles sont liées à une histoire encore plus grande, celle du salut du peuple de Dieu. Nous le voyons dans le chant entonné par les Israélites. Ce chant raconte un épisode individuel. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Mais ensuite, ce chant devient narratif et raconte le salut de tout un peuple. Tu guidas avec ton amour ce peuple que tu as racheté. Celui qui entonne ce chant s'est rendu compte ne pas être seul sur les rives de la mer Rouge, mais qu'il est entouré par des frères et sœurs qui ont reçu la même grâce et proclament la même louange. Même Saint Paul, dont nous célébrons la conversion, a fait l'expérience puissante de la grâce qu'il a appelé à devenir de persécuteur. Il est devenu apôtre du Christ. La grâce de Dieu l'a également poussé à chercher la communion avec les autres chrétiens, très rapidement, d'abord à Damas et ensuite à Jérusalem. C'est cela notre expérience de croyant. Petit à petit, nous grandissons dans la vie spirituelle. Nous comprenons toujours mieux que la grâce nous rejoint ensemble avec les autres. Et grâce que nous devons aussi partager avec les autres. Ainsi, quand nous élevons notre action de grâce à Dieu,
pour ce qu'il a accompli pour moi, je découvre que je ne chante pas seul, parce que d'autres frères et sœurs ont mon chant de louange. Les différentes confessions chrétiennes ont fait cette expérience. Dans le dernier siècle, nous avons finalement compris qu'il fallait nous retrouver sur les rives de la mer Rouge. Dans le baptême, nous avons été sauvés et le chant d'action de grâce que les autres frères et sœurs entonnent nous appartient parce qu'il est aussi le nôtre. Quand nous disons reconnaître le baptême des chrétiens des autres traditions, nous confessons qu'eux aussi ont reçu le pardon du Seigneur et sa grâce qui œuvre en eux. Et nous accueillons leur culte comme une expression authentique de louange pour tout ce que Dieu accomplit. Nous désirons alors prier ensemble, en unissant encore plus nos voix. Et lorsque nous avons encore des divergences qui nous séparent, nous reconnaissons d'appartenir au peuple de ceux qui sont sauvés, à la même famille de frères et sœurs aimés par le Père unique. Après la libération, le peuple élu a entrepris un long et difficile voyage à travers le désert, souvent en tremblant, mais en trouvant sa force dans le souvenir de l'œuvre salvifique de Dieu et dans sa présence toujours proche. Même les chrétiens d'aujourd'hui rencontrent sur le chemin beaucoup de difficultés. Ils sont entourés par tant de déserts spirituels qui rendent arides leur espérance et leur joie. Sur le chemin, il y a aussi des dangers très graves qui mettent en danger leur propre vie. Tant de frères subissent aujourd'hui des persécutions au nom de Jésus. Quand leur sang vient verser, même s'ils appartiennent à des confessions différentes, ils deviennent aussi témoins de la foi. Ils sont martyrs, unis par le lien de la grâce baptismale. Encore, ensemble avec les amis des autres traditions religieuses, les chrétiens affrontent aujourd'hui des défis qui touchent la dignité humaine. Ils fuient des situations de conflit et de misère. Ils sont victimes d'une traite des êtres humains, de l'esclavitude moderne. Ils subissent la faim dans un monde toujours plus riche en moyens et pauvre en amour, où il continue à augmenter les inégalités. Mais comme c'était le cas pour les Israélites de l'Exode, les chrétiens sont appelés à prendre soin ensemble du souvenir qu'ils ont de Dieu et que tout ce que Dieu a fait pour eux. En ravivant cette mémoire, nous pouvons nous soutenir les uns les autres et affronter, armés seulement par Jésus et sa force, et la force de son évangile, tout défi avec courage et espérance. Frères et sœurs, avec le cœur rempli de joie pour avoir chanté ici ensemble un hymne de louange au Père par le Christ notre Sauveur et dans l'Esprit qui donne la vie, je désire adresser mes salutations cordiales à vous, son éminence le métropolite Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique, sa grâce Bernard Entaütori, représentant personnel à Rome de l'archevêque de Canterbury, et à tous les représentants membres des différentes confessions chrétiennes venus ici. Je suis heureux de saluter la délégation œcuménique de Finlande, que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce matin. Je salue aussi les étudiants de l'Institut œcuménique de Bossey, en visite à Rome pour approfondir la connaissance de l'Église catholique, et les jeunes orthodoxes et orthodoxes orientaux qui étudient grâce à la générosité du comité de collaboration culturelle avec les églises orthodoxes, qui œuvre auprès du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ensemble, nous avons rendu grâce à Dieu
pour ce qu'il a accompli dans nos vies et dans nos communautés. Présentons-lui maintenant nos nécessités et celles du monde, confiant que dans son amour fidèle, il continuera à sauver et accompagner son peuple en chemin. C'est maintenant le chant du Répond bref, tiré du psaume 85. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom. Chant du cantique évangélique, le Magnificat, avec l'antienne Paul, apôtre de l'Évangile, prédicateur de la vérité et docteur des gentils, prie pour nous, Dieu qui t'a élu.
Édifié sur le fondement des apôtres pour former le temple vivant de Dieu, prions avec foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Père, tu as brisé l'esclavage qui opprimait ton peuple et tu l'as conduit à travers les eaux de la mer Rouge. Libère-nous de l'égoïsme qui nous empêche de tendre vers la pleine unité visible de ton Église. Toi qui envoyas ton Fils porter la bonne nouvelle aux pauvres, fais que l'Évangile soit prêché à tous les hommes. Toi qui as envoyé ton Fils pour semer la semence de ta parole dans les sillons de l'humanité, accorde-nous une moisson abondante. Accorde une moisson abondante aux ouvriers de l'Évangile. Tu as sacrifié ton Fils pour réconcilier le monde avec toi. Fais que nous coopérions tous généreusement à ton œuvre de réconciliation et de paix. Toi qui à la fin des temps viendras juger le monde, récompense ceux qui dans cette vie ont été victimes de la persécution. Tu as constitué le Christ, roi de l'univers, en l'élevant à tes côtés dans ta gloire. Accueille nos frères défunts dans ton royaume. Ô Dieu qui a illuminé tous les peuples avec la parole de l'apôtre Paul, concède à nous aussi, en ce jour où nous fêtons sa conversion, de marcher toujours vers toi et d'être témoins de ta vérité. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous écoutons la salutation du président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le cardinal Kurt Koch. Santo Padre, a conclusione di questa celebrazione dei Vespri nella solennità della conversione. Saint-Père, pour conclure cette célébration des Vêpres de la solennité de la conversion de Saint Paul, apôtre, je suis heureux de vous adresser ce salut chaleureux. Au nom de tous
ceux qui sont présents et réunis en cette prière. Je vous remercie d'avoir voulu présider, même cette année, la célébration des vêpres. Et ce temps nous rappelle ainsi votre conviction que l'effort œcuménique de rétablir l'unité des chrétiens est un chemin irréversible et qui n'est pas une marche en arrière, comme votre sainteté l'a rappelé pendant la présentation des vœux de Noël à la curie romaine. Cette année aussi, dans la basilique de Saint-Paul hors les murs, beaucoup de frères et sœurs se sont réunis et appartiennent aussi à d'autres églises et communautés ecclésiales pour prier ensemble avec vous, Saint-Père, et pour louer Dieu. Nous nous unissons ainsi au chant de louange du prophète Moïse et de la prophétesse Myriam, qui représente le fil conducteur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Puissante est ta main, Seigneur. La libération d'Israël avec le passage de la mer Rouge est le grand événement sur lequel se fonde la naissance du peuple d'Israël. Cet événement salvifique trouve pour nous chrétiens son sommet dans le mystère pascal avec le franchissement des eaux de la mort jusqu'à la terre de la résurrection. Nous tous, nous avons pris part à cette Pâque définitive dans notre baptême. Avec le baptême, nous avons été incorporés au Christ et nous sommes déjà devenus une seule chose. Toutefois, nous continuons à vivre en églises et communautés séparées, en montrant ainsi d'avoir blessé et de blesser l'unique corps du Christ, et pourtant, en portant atteinte à la crédibilité de l'annonce de l'Évangile dans le monde. Que la solennité de la conversion de Saint Paul apôtre nous exhorte à comprendre que nous aussi, nous avons besoin de conversion. La conversion est l'âme la plus profonde de chaque effort œcuménique. Prions le Seigneur afin que quand nous travaillons pour la recomposition de l'unité, qu'il nous protège avec sa main et qu'il nous montre sa puissance. Nous vous remercions, très Saint-Père, de tout cœur, pour votre engagement œcuménique en faveur de l'unité des chrétiens et nous vous promettons de vous accompagner par notre prière et nous allons prier pour votre ministère pétrinien. Dans notre effort de vivre le baptême pascal de manière crédible et de servir l'unique corps du Christ, nous vous demandons votre bénédiction apostolique. Merci. Voilà le cardinal Courtecorps qui va saluer le Saint-Père, président donc du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, à la tête de ce dicastère depuis l'année 2010. Nostro fratello, il pastore luterano a Roma, si congeda dopo 10 anni per prendere. Notre frère luthérien va partir après tant d'années de travail. E gli ho chiesto di venire e anche darci a tutti la sua benedizione. Je lui ai demandé de venir et de nous donner aussi sa bénédiction. Signore sia con voi. Le Seigneur soit avec vous. Sia benedetto il nome Que del soit Signore. béni le nom du Seigneur.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ite in pace. Voilà, et tandis que le Saint-Père salue les représentants des différentes confessions et communautés chrétiennes, s'achève donc la célébration des vêpres de cette fête, solennité de la conversion de Saint Paul, les jours de clôture également de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui, je vous le disais, rassemble chaque année en cette basilique Saint-Paul hors les murs de nombreux représentants donc des différentes églises et communautés chrétiennes présentes à Rome. Et puis, bien sûr, ces deux représentants particulièrement marquants, le métropolite Gennadios et pour le patriarcat œcuménique de Constantinople et sa grâce Bernard Entauturi pour la communion anglicane. Le Saint-Père soulignant l'importance de l'unité dans son homélie précisait: quand nous disons que nous reconnaissons le baptême des chrétiens des autres traditions, nous confessons que en eux aussi, ils ont aussi reçu le pardon du Seigneur et sa grâce pour qui a œuvré en eux et qui œuvre en eux. Nous accueillons ainsi leur culte comme l'expression authentique de louange pour ce que Dieu a accompli. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet office en direct de Rome, en particulier à Vatican Média, à Édouard qui était à la diffusion, à Jean-Marie Marseille pour cette traduction, et à vous pour votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct avec le Saint-Père dimanche pour la prière de l'Angélus aux alentours de 12h. Bonne soirée à toutes et à tous.